Me permettez-vous de faire une expérience avec vous? En fait, vous n'avez pas trop le choix, il faut dire oui. Oui, allez-y, pasteur, allez. Est-ce que vous pouvez vous lever? Au nom de Jésus, levez-vous. Alors l'expérience, ça va être très simple. Si vous pouvez la faire, sinon vous ne mettez pas en difficulté, n'allez pas vous casser quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire un bond là où vous êtes? Un bond. C'est quoi un bond? Sauter. Est-ce que chacun peut essayer de faire un bond pour voir si on a tous le même résultat? On y va à 3? Allez. 1, 2, 3. Bon, tout le monde n'a pas sauté, mais on imagine qu'on aurait tous le même résultat. Il s'est passé quoi? Non, alors là, on ne va pas spiritualiser le saut. On a sauté et vous avez vu qu'on est tous... On vérifie. Allez, on ressaute. 1, 2, 3, et on y va. Oh. Ok. Est-ce que je peux appeler un enfant? Un volontaire. Allez, rapidement. Peut-être que ça sera différent avec un enfant. Tu viens? Viens ici. C'est Daniel. Viens, Daniel. Ça va? T'es courageux? Ok. Tu vas faire quelque chose devant tout le monde. Peut-être qu'il va essayer de sauter plus haut que nous, parce que vous n'avez pas sauté haut. Hein. On sent que... Est-ce que d'ici, tu peux sauter jusqu'ici? Ok? Tu y vas? À 3? Te casse pas quelque chose, hein? À 3. 1, 2, 3. Merveilleux. Merci Daniel. Tu veux? Bon, il a sauté plus haut que vous, ça c'est sûr, mais il a eu le même résultat que nous tous. Et vous pouvez vous rasseoir. Mais il fait quoi le pasteur? Il est bizarre le pasteur. Tu me mets la première image s'il te plaît? Allô, la technique. Est-ce que vous voyez cette image? C'est qui? Alors, on le connaît bien, on peut l'appeler Isaac maintenant. C'est pas le fils d'Abraham, mais c'est Isaac. Isaac Newton. Vous connaissez Newton? Je pense qu'on a tous entendu parler de ça. Oh là 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 là, vous savez tout déjà. Bon, j'arrive à la conclusion de mon message. Allez, on va le faire en image. Voilà. Isaac, alors c'est la légende qui dit ça, on ne sait pas si c'est vrai. La légende dit qu'un jour, il faisait une sieste, ça on peut comprendre, au pied d'un arbre. On identifie que c'est un pommier vu que le fruit est une pomme. Et là, une pomme lui serait tombée sur la tête. Et vous savez ce qu'il a dit? Non, c'est pas lui, c'est pas le même. Voilà, il s'est dit déjà, mince, quelqu'un m'a réveillé, ça c'est sûr. Et il a posé la question, c'est la légende qui dit ça, pourquoi la pomme tombe-t-elle au sol plutôt qu'elle ne s'envole au ciel? Il avait l'esprit, pas le Saint-Esprit, il avait l'esprit vif quand même, au réveil, avoir cette réflexion. Vous avez vu qu'on a tous sauté et personne n'est resté en lévitation. Heureusement, parce que ça aurait fait... Personne ne s'est mis à flotter. On est tous retombés. Je suis sûr que si on poussait l'expérience, on monterait sur le toit plus haut, peut-être que, on sauterait, peut-être qu'on flotterait. On ne va pas essayer. On sait le résultat. Alors ce Newton, ce fameux Isaac, il a découvert, on est au XVIIe siècle, donc c'est assez récent quand même dans l'histoire de l'humanité, c'est récent. Il découvrira ce que vous avez trouvé, mais vous l'avez su parce qu'on vous l'a enseigné, mais lui, il a découvert tout seul quand même, hein, la loi de la gravitation. Qu'est-ce que c'est? Pour que la pomme soit tirée vers le bas, il faut qu'une force la tire vers le bas. Or pour nous, c'est évident. Nous, on a fait des études, on connaît tout ça maintenant, ça y est. La pomme subit donc une force appelée la gravité. Soumis à l'action de la gravité terrestre, tout objet est attiré vers la Terre, tout objet en chute libre est soumis à l'attraction terrestre. Voilà pourquoi, quand nous marchons, nous restons les pieds collés au sol.
Sinon, on flotterait. On a tous vu des images des astronautes dans des fusées qui sont en train de voler, tout ça, parce qu'ils sont hors de la portée de l'attraction terrestre. Ça, c'est clair. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire avec Isaac Newton, tu avais raison, c'est bien, tu as bien travaillé, et ta loi, elle fera force, et on l'enseignera à toutes les générations. Ce matin, je voudrais vous parler d'une autre loi, qui est supérieure à cette loi incontestable, mais qui est d'ordre purement physique, terrestre, humaine. Une autre loi qui est plus forte que cette loi-là, mais qui, elle, n'est absolument pas humaine et terrestre, mais qu'on va qualifier de spirituelle, pour ne pas dire de céleste. C'est-à-dire, on va parler d'une autre force, beaucoup plus forte que cette force d'attraction terrestre, qui, elle, ne t'attire pas vers le bas, mais qui, elle, t'attire vers le ciel. Et quand cette loi se met à agir sur toi, tu es comme, malgré toi, attiré, aspiré vers le haut et plus vers le bas. Et cette loi spirituelle, céleste, vous allez voir, elle est nettement supérieure à celle que Newton a découverte au XVIIe siècle. Ce texte nous dit, il va s'afficher, tu peux maintenant l'afficher, c'est Jean 12, 32. On le connaît tous par cœur. On le cite même dans nos prières. C'est Jésus qui parle. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, donc il est au ciel, on est d'accord? J'attirerai les meilleurs, que les meilleurs. Non, sinon, non. J'attirerai tous les hommes à moi. Quand j'aurai été, les hommes et les femmes, l'humanité, soyons précis, quand j'aurai été élevé, et il est élevé, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et là, il exerce des forces, je dis des forces parce qu'à chaque être humain, il y a une force différente, et des forces d'attraction qui font qu'on a beau être sur la terre, on a beau être presque même enlisé dans la boue de la terre, une force d'attraction nous élèvera, nous aspirera jusqu'à rencontrer celui qui en est l'auteur, Jésus. Et ça sera bien malgré vous. Parce que le Seigneur a fixé un rendez-vous avec toute l'humanité. Pas au même moment, mais c'est sûr que ça arrivera à un moment donné dans la vie de chacun. Je voudrais vous parler, ce matin, je vais essayer de développer cet aspect, cette force d'attraction, cette force, alors si on prenait les grands mots, gravitationnelle, spirituelle, céleste, bien sûr, elle a un nom. Vous avez compris qu'on va parler du Saint-Esprit. C'est lui qui permet cette attraction spirituelle qu'on va qualifier même de céleste. Je voudrais voir 4 mouvements de l'esprit qui, c'est malgré nous, on le vit différemment, mais on doit tous le vivre à un moment donné. C'est sûr, parce que c'est le Jésus qui l'a décidé ainsi. Le premier mouvement d'attraction du Saint-Esprit, cette force gravitationnelle qui veut t'amener là-haut dans le ciel, je dirais que, en fait, le Saint-Esprit, et vous allez voir, c'est très simple, mais pour quelqu'un, ça va être peut-être une découverte. C'est le Saint-Esprit qui t'a attiré, tu t'en rends même plus compte, mais il t'a attiré en ce lieu. Et là, vous vous dites, oh pasteur, non, si je suis là, c'est parce que j'ai voulu être là. Si je suis là, c'est parce que je me suis réveillé assez tôt et j'ai voulu venir. Si je suis là, c'est parce que j'ai décidé d'être là. Écoute bien, je te dis que non. Si tu es là, c'est parce qu'une force t'a guidé malgré toi. Si tu es là, c'est parce que le Saint-Esprit, il t'a attiré, tu n'as rien ressenti, mais il t'a pris, il t'a amené dans cette église. C'est une attraction spirituelle, mais sur le physique. Personne ne vient dans une église par accident. Jamais, c'est pas possible. Toutes nos vies sont comme reliées à un fil conducteur qui est dans la main de Jésus. Et il dit qu'il attirera tous les hommes, les femmes, à lui. Et l'agent exécuteur, cette force gravitationnelle qui attire non pas à la terre mais vers le ciel, c'est le Saint-Esprit. Tu es là parce que le Saint-Esprit a tout simplement incliné ton cœur. Regardez, est-ce que c'est écrit? Mais bien sûr. Dans Proverbe 21, verset 1.
Proverbe 21, verset 1, il est écrit ceci. Alors là, on parle des rois, mais bon, pas besoin d'être un roi pour avoir un cœur. On a tous un cœur, même si on n'est pas des rois. On est d'accord. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il, pas le roi, l'Éternel, Dieu, le dirige à son gré. Ou la Louis II a traduit d'une manière plus simple, Dieu l'incline partout où il veut. Dieu incline ton cœur partout où il veut. Et ça, il ne t'en demandera pas l'autorisation et la permission. Parce qu'il sait que pour la plupart, tout le monde, à la base, on est perdu. On est perdu. On est tous perdus. Et ça ne peut pas venir dans notre cœur, tiens, j'ai besoin de quelqu'un qui va me sauver. J'ai besoin de rencontrer Jésus. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est le Seigneur qui, à un moment donné, vient te rencontrer. C'est différent. Les hommes se sont construits des religions, croyant chercher des solutions dans les astres, dans les cieux, dans les divinités, peu importe, ça s'appelle des religions. C'est l'homme qui va vers ce qu'il croit être. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus est Dieu. Et ce n'est pas toi qui vas vers lui, c'est lui qui vient vers toi. Et il t'attire. Parce que sinon, tu ne viendrais pas. Il t'attire. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, si tu es ici, et je vous regarde tous, si vous êtes ici, certains vont croire, oui, parce que c'est mon église, ou parce que j'avais rien à faire ce matin, ou parce que c'est l'habitude. Vous pouvez trouver toutes les argumentations pour vous justifier, mais la seule qui est spirituelle et vraie, c'est que le Saint-Esprit incline nos cœurs. Incline nos cœurs. Incline nos cœurs parce que Jésus, tout simplement, il nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Du reste, Jésus le dira même dans Jean 6, Jean chapitre 6, verset 44, il dira « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, par le Saint-Esprit, le Père, ils travaillent tous ensemble, l'attire. » Vous voyez ? On ne rentre pas dans la présence de Jésus comme ça parce qu'on a envie de lui faire un cadeau. Non, il faut une force d'attraction. Il faut que le Saint-Esprit, le Père, bref, le Seigneur, la Trinité, travaille à ce que nous rentrions dans sa présence. Alors, je voudrais vraiment que vous soyez conscients que si vous êtes là, ce n'est pas le hasard. Déjà, on n'y croit pas. Il n'y a pas de hasard. Il y a un Dieu qui dirige tout. Un Dieu qui respecte notre liberté, un Dieu qui respecte notre libre arbitre, mais un Dieu qui a dit un jour, toi, je te rencontrerai. Et peut-être, alors je vous regarde, peut-être vous êtes là pour là où les premières fois, soyez les bienvenus, mais sachez que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur est en train de vous attirer physiquement. Premièrement, physiquement, dans un lieu précis, parce que c'est là que tu vas rencontrer celui que tu as besoin de connaître réellement, Jésus. Jésus. Donc, c'est le premier mouvement de l'esprit. Il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est parce que le Saint-Esprit t'a conduit ce matin en ce lieu. La deuxième force d'attraction du Saint-Esprit, et ça, on le vit tous, du moins, j'espère qu'on le vit tous, c'est que le Saint-Esprit, il nous attire, il attire ton cœur, plus ton corps. Ton corps, il est ici. Il va plus loin, le Saint-Esprit. Il veut attirer ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps, ton cœur. Il veut l'attirer où ? Dans la présence spirituelle de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui prend ton cœur, ton âme. Il la prend par la main. Et là, il dit, viens, on va commencer à rentrer dans la présence de Jésus. Comment ça se caractérise ? Il faudrait poser la question peut-être à ceux qui viennent pour la première fois ou les premières fois, mais on peut se la poser aussi. Vous avez remarqué que quand on commence à rentrer dans l'église, qu'on commence à rentrer dans les chants, qu'on commence à rentrer dans la prière, qu'on commence à rentrer dans l'expression de la foi, on commence à ressentir des choses bizarres. Ça peut être un frisson, ça peut être une paix qui commence à rentrer dans le cœur. Ça peut être une joie qui nous tombe dessus comme un manteau.
une plénitude, une sérénité. Pourtant, on a plein de soucis à l'extérieur, mais on est là et on se sent comme porté, transporté, voire même élevé. Il y a quelque chose qui fait que ça fait bizarre. On ressent une présence. On sent l'amour, on ne sait pas trop comment dire les choses. C'est le Saint-Esprit qui te prend par la main et qui commence à te faire rentrer dans la bonne et douce présence de Jésus. Vous l'avez senti? Vous avez senti cette présence ce matin? Elle était forte quand même. Allez, quand même. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Nous avons des textes, regardez, Luc 24, ce sont des expériences plutôt, Luc 24, 32. Il est parlé de ces fameux disciples d'Emmaüs qui ont dit, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? C'est là, au-dedans de nous, quand Jésus nous parlait en chemin des Écritures. La présence de Jésus qui n'était pas reconnue à ce moment-là, ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Mais la présence de Jésus faisait que leur cœur commençait à brûler. Il y avait quelque chose, ils ressentaient quelque chose. Ils ne savaient pas trop quoi, mais ils ressentaient des effets de la présence de Jésus qui était juste à côté d'eux. On a dans Acte 2, c'est Pierre qui a prêché ce premier sermon, première prédication. Et là, le résultat, il s'est passé quand même quelque chose d'important. Après avoir entendu ce discours, donc la parole de Dieu, c'est Jésus, bien sûr, ils eurent le cœur vivement. Voilà. Ils eurent le cœur vivement touché. Et là, peut-être ce matin, depuis que tu es là, ton cœur, il ressent des choses peut-être nouvelles. Tu te sens bien, tu te sens en paix, tu te sens joyeux, tu te sens paisible. Pourtant, il y a plein de choses dans ta tête qui tourbillonnent parce que la réalité à l'extérieur, elle est peut-être violente. Mais là, c'est comme une bulle d'oxygène dans laquelle le Saint-Esprit t'a fait rentrer tout simplement pour te faire goûter combien la présence de Jésus, elle est bonne. Et on en a besoin. On en a tous besoin. N'est-il pas écrit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de quoi? De joie. Mais c'est quoi la joie? N'est-ce pas une émotion? N'est-ce pas qu'un sentiment? N'est-ce pas finalement quelque chose que le corps, que l'âme produit quand elle remplit ou quand elle est en contact de certains paramètres bien précis? Dans le monde, il y a des joies, il y a plein de joies dans le monde. Mais c'est les joies du monde. La joie de Jésus, c'est une joie spirituelle, c'est une joie céleste, c'est une joie éternelle. Et quand tu rentres dans la présence de Jésus, le Saint-Esprit commence à attirer ton âme vers des choses de plus en plus spirituelles, qui, elles, sont nettement supérieures à ce que le monde peut t'offrir et te faire connaître. C'est la force d'attraction du Saint-Esprit. Il t'attire, il attire ton âme, et là, il ne se sert plus de ton corps simplement, mais il va se servir de tes émotions, tes ressentis, tes sentiments. Tes sentiments. Combien on a entendu des personnes, parfois, qui viennent la première fois dans ce lieu, souvent, la première chose qu'ils disent, « Oh, ici, on sent qu'il y a d'amour. » Oui, on n'a rien fait de particulier. Hein. Les réunions sont toujours à peu près sur le même format, c'est-à-dire, on vient, on chante, on loue, on prie, et on se dit bonjour, on se dit au revoir. Et pourtant, il y a des gens qui ressentent un amour particulier, que parfois les chrétiens ne ressentent plus. Bon, ça c'est la parenthèse que c'est pas. Mais eux sont sensibilisés. Oh, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. C'est curieux quand même. Hein? C'est étonnant l'action du Saint-Esprit sur les cœurs pour nous attirer dans la présence de Jésus. Il se sert de ce que nous avons à l'intérieur, nos sentiments, nos émotions et nos ressentis. Et j'espère que vous ressentez encore ces choses-là quand vous rentrez dans la présence de Jésus. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit. Troisième mouvement de l'Esprit. Troisième. Une fois qu'on est dans l'Église, ça c'est le corps. Une fois qu'on est dans la présence de Dieu, ça c'est l'âme, c'est les sentiments, les émotions, les ressentis. Le Saint-Esprit veut continuer et aller beaucoup plus loin parce qu'il est dit dans Jean 16, 8, s'il te plaît, tu nous le mets, quand le Saint-Esprit sera venu, il te convaincra.
Il te convaincra. Il convaincra le monde, mais surtout toi, hein, en ce qui concerne ton péché. La justice et le jugement. Quand on commence à rentrer dans la présence de Dieu, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est tout simplement t'attirer. Il te prend tel que tu es et il t'amène au pied de la croix. Personne ne veut y aller à la croix, au pied de la croix, personne. Mais il va le faire parce que tu dois passer par ce chemin pour aller plus loin avec Jésus. La croix, c'est comme la porte d'entrée qui t'amène juste après devant le trône de Jésus. La croix. C'est le Saint-Esprit qui t'amène au pied de la croix. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux sur finalement peut-être ce que tu ne vois pas. Ton péché qui est là, dans ton cœur, parce que c'est là, tout au fond de ton cœur. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, le texte ne va pas s'afficher, mais c'est l'histoire avec le prophète Élisée. Je crois que c'est dans 2 Rois 6, je crois, de mémoire. Et ils sont là, il y a les fils des prophètes, ils sont là tous à couper du bois, et d'un seul coup, avec leur hache, là, ils sont là à taper. D'un seul coup, il y a le fer de la hache qui il s'en va. C'est hyper dangereux, hein? Et il tombe dans l'eau. Et il se passe quoi? Isaac Newton a raison, hein? Pas le fer de lance, le fer de la hache, il ne va pas flotter, hein? Il va couler tout au fond de cette rivière ou de ce je ne sais pas quoi, étendu d'eau. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'en plus, c'était emprunté, ce n'était pas à lui. Alors, voilà, ils sont tous dans un drame absolu. Ils vont demander au prophète, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la solution va être donnée. Elle est simple, la solution. Il va prendre un bout de bois. Il va le jeter sur l'eau. Le bois flotte. Essayez, vous allez voir, le bois il flotte. Et là, un miracle se produit. Le fer, qui lui ne flotte pas, il est comme attiré du plus bas où il est attiré à la surface. Et là, le prophète, il est content parce qu'il peut récupérer l'objet. Lui, vous voyez son intérêt, parce qu'il avait emprunté, donc voilà, il est rassuré maintenant. Mais regardez comment les lois de la nature ont été bouleversées par un miracle, le fer qui commence à sortir, à remonter, et là, à surnager, à flotter. Et le prophète peut le récupérer. Le Saint-Esprit veut faire ce miracle d'attraction sur ta vie, parce que peut-être tu n'es même pas conscient que tu es un pécheur. J'ose pas rajouter misérable pécheur. Ben, après tout, je l'ai dit, ça y est, c'est fait. On est tous des pécheurs. Sauf qu'il y a 2 catégories de pécheurs. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Et le Saint-Esprit, il est là pour t'ouvrir les yeux sur ton péché. Sur ton péché. Et ton péché, vu que tu ne le vois pas, parce qu'il est tout au fond de toi, peut-être tu l'as même, tu n'en es même pas conscient que tu es un pécheur. Tout ce que tu fais, pour toi, ça paraît normal. Peut-être tu fais même plein de bonnes œuvres. Tu aides les gens, tu aides la mamie à traverser, tu payes tes impôts, tu fais tout ce qu'il faut, tu dépasses jamais le code de la route ou la vitesse. Tu fais tout bien. Tu fais tout bien. Tu es un citoyen. Monsieur le maire pourrait te donner même la médaille du meilleur citoyen de la ville. Que devant Dieu, il te dirait, mon ami, je t'aime beaucoup, mais tu es un misérable pécheur. Et ça, tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas. Tu as du mal même à le dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est là que le Saint-Esprit exerce cette force d'attraction et il t'amène au pied de la croix. Et plus tu vois la croix qui grandit, plus tu vois ton péché qui apparaît. Et là, tu réalises que la croix, c'était pour toi. Le Saint-Esprit ne veut pas te condamner. Le Saint-Esprit ne veut pas te culpabiliser. Il veut simplement te dire, la croix, c'était pour toi. La croix, c'était pour toi parce que Jésus t'aime. Et dans son amour, il ne pouvait pas te laisser dans cette situation. Donc il fallait à un moment donné que tu prennes conscience de ta situation. Tu es un pécheur et tu as besoin d'un sauveur. Et ça, le Saint-Esprit, il te prend par la main, il t'amène à la croix, il te lève le visage et il te dit, regarde ton sauveur, c'est lui, c'est Jésus. Ça, c'est un combat là. Là, tac, tac, tac. Quand on commence à se réaliser, ah oui, c'est vrai, je suis un pécheur.
Je voudrais vous donner une définition du mot péché parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à discerner, à cerner le péché. Si je vous laissais le micro, vous diriez le péché, je pense qu'au moins pour 95%, vous diriez le péché, c'est de faire des choses mauvaises et pas gentilles. Mentir, voler, nanana. Et vous n'avez pas tort, sauf que ça, ce sont que les fruits de l'arbre. Mais les racines de l'arbre, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, le péché. Et je voudrais vous en donner une sorte de définition. Je vais simplement faire la lecture. Déjà, il faut dire que le péché gâche et détruit toutes les vies. Ça, c'est une certitude. Tous les témoignages vont dans ce sens. Le péché, avant qu'il se traduise en acte, est une attitude du cœur. Une forme d'égoïsme où tout est centré sur nous-mêmes. Voyez la différence déjà? On ne parle plus des actes qu'on ferait par rapport aux autres. Non, on parle tout simplement de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Le péché en nous, écoutez bien cela, le péché en nous rejette le droit de Dieu à être souverain dans notre vie. Je relis cette phrase parce qu'elle est incroyable. Le péché en nous rejette le droit de Dieu à être souverain dans notre vie. Le péché, c'est vouloir vivre d'abord pour soi, au lieu de vouloir plaire à Dieu. Quand on a compris ça, là les lumières se font et on réalise que même des chrétiens peuvent être encore des pécheurs. Parce qu'ils ne vivent pas pour Dieu, ils vivent pour eux. En demandant à Dieu de les bénir quand même un peu dans leur vie. On peut être des chrétiens encore dans le péché. Parce qu'on n'a pas tout à fait compris ce qu'était le péché. Le péché est la cause de la souffrance dans notre vie et dans notre monde. Il est la cause des douleurs et de la mort sur l'humanité. Il nous rend esclaves de nos sentiments qui nous entraînent à vivre selon nos désirs, nos envies et parfois nos pulsions. Le péché nous éloigne du bonheur et de la paix que Dieu a toujours voulu nous donner. Notre péché a coûté à Dieu son Fils unique. Il a coûté à Jésus-Christ sa vie. Dieu ne pouvait pas laisser impuni le péché des hommes, connaissant la sanction terrible des pécheurs, la mort éternelle, l'enfer. Dieu, dans son amour et sagesse, envoya son Fils subir la terrible condamnation à la place des hommes pécheurs. Christ a offert sa vie sans tache, en sacrifice pour expier tous nos péchés. C'est-à-dire notre façon de vivre. Pas que nos actes mauvais, parce que certains, peut-être, ils n'en ont même pas, parce que ce sont de bons citoyens, c'est tout. Mais notre façon de vivre. Sa mort sur la croix montre combien Dieu vous aime, mais combien il déteste votre péché. Et là, ça finit par une question. Vous avez maintenant le choix. Subir la sanction de votre péché, c'est-à-dire, moi Jésus, je n'en veux pas, hein. J'aime bien vivre pour moi. J'aime bien profiter de la vie, j'aime bien, voilà. Plus tard, quand je serai plus âgé, pour ne pas dire plus vieux, on verra ça plus tard, le moi. Donc, soit subir la sanction de votre péché, la mort éternelle, l'enfer, ou vous décidez à tourner le dos à votre passé et donner votre vie à Dieu, laissant Jésus devenir votre sauveur personnel. Et ça, le Saint-Esprit, il te dit, voilà, tu vois, c'est Jésus, il est sur la croix. Les bras grands ouverts, le sang qui coule. Et le Saint-Esprit te dit, tu vois, il le fait pour toi. Il ne te condamne pas, mais il l'a fait pour toi. Il est mort pour toi. Veux-tu que Jésus devienne ton sauveur ?
Veux-tu que Jésus te libère de ce péché, de cette manière de vivre où tout est centré que sur toi parce que tu vis ta vie que pour toi et tu crois que tu en es le maître? Est-ce que tu veux faire de Jésus ton sauveur, ton maître? Et là, la force d'attraction du Saint-Esprit, elle s'arrête. Parce que maintenant, il va respecter ta décision. Il t'a placé au plus près de la croix. Tu sais que tu es pécheur. Tu sais que tu es un misérable pécheur devant Dieu. Mais le Saint-Esprit te dit maintenant, c'est toi qui dois décider. Est-ce que tu veux de Jésus ou est-ce que tu veux continuer ta vie aussi misérable qu'elle est, sachant que au bout de ta vie, c'est l'enfer. Alors qu'en choisissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le paradis, la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus sur la croix ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Le Père ne te condamne pas. Ce qui va te condamner, c'est ton péché parce que tu l'as gardé. Ça, il faut l'entendre. C'est ton péché qui te condamne. Ce n'est pas Jésus. Jésus, il a les bras grands ouverts, prêt à te prendre le plus près possible de lui, parce qu'il sait qu'il peut être que ton sauveur. Mais toi, le veux-tu? Veux-tu de Jésus? Pour que vraiment cette relation, cette communion se fasse, elle ne peut se faire que sur une réelle conviction de péché. Si tu ne ressens pas, si tu n'es pas convaincu que tu es un réel pécheur, tu ne feras jamais de Jésus ton sauveur. Et parfois, c'est étonnant de voir le comportement des chrétiens. Je mets tout ça entre parenthèses. On a l'impression que Jésus, c'est leur copain, pas leur sauveur. Leur copain, leur distributeur de bénédictions quand il y a des soucis ou des difficultés. Pour ne pas dire leur valet. Leur domestique, fais ceci, fais cela, arrange-moi, donne-moi une situation, donne-moi une augmentation, donne-moi une bonne épouse, un bon époux, donne-moi... Je ne dis pas que Dieu peut bénir ce domaine-là. Non, je ne parle pas de ça. Tu viens à Jésus premièrement parce que ton cœur, il est tellement contrit, parce que tu as tellement réalisé que tu es pécheur, que c'est la seule alternative que tu peux faire, te jeter aux pieds de ton Sauveur et là, lui demander pardon. Quand tu viens à Jésus simplement pour lui demander qu'il améliore ta vie, c'est pas sûr que tu as compris que tu étais un misérable pécheur devant Dieu. Parce que là, tu demandes à Jésus d'améliorer ta vie. Alors que Jésus, lui, te dit, tu dois renoncer à ta vie. Et non pas l'améliorer à coup de bénédiction. Renoncer à ta vie parce que tu es pécheur. Ta vie est péché. Et c'est là, quand tu dis, oui, Jésus, j'ai besoin de toi, il fait quoi le Saint-Esprit? Il dit, ok, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Il te donne ce que tu n'as pas, une vie nouvelle. Tu nais à l'Esprit. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fille ou fille du Seigneur, du Père Tout-Puissant. C'est comme si Jésus maintenant te prenait dans ses bras et il te dit, maintenant je te réconcilie avec le Père. Et la communion peut s'installer parce que le Saint-Esprit va faire de cette communion quelque chose de vivant qui va te faire vivre dans cette vie nouvelle. Il y a malheureusement trop de chrétiens qui se croient chrétiens vivre une vie nouvelle qui n'est pas une vie nouvelle parce que tout simplement ils vont à l'église ou parce qu'ils font quelques prières. Et c'est pas ça la vie nouvelle. Hein? La vie nouvelle, c'est quoi? C'est une vie qui est, je vais le dire bêtement, nouvelle. Mais il y a des chrétiens qui vivent leur vie passée croyant qu'elle va s'améliorer avec Dieu. Non. Une vie nouvelle, c'est une vie qui est brisée. Une vie nouvelle, c'est une vie qui a renoncé. Qui a tout abandonné pour Jésus. Parce qu'il portera ou elle portera sa croix par les forces que le Saint-Esprit lui donnera pour vivre pas après pas,
chemin, étape après étape. C'est ça la vie nouvelle. Une vie chrétienne sans brisement, ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans larmes qui coulent, ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans la joie du salut, mais ça aussi, ça paraît tellement... La joie du salut, ça devrait nous faire exploser de louanges et d'adoration, la joie du salut. C'est peut-être qu'on n'a pas tout à fait compris ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi la joie, elle n'est pas si... Une vie nouvelle, on le sait quand on passe de la mort à la vie, on le sait. On le sait quand on a accepté Jésus. On le sait que notre vie ne nous appartient plus. On le sait parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que maintenant, rien ne nous éloigne de Jésus. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que ces textes, je vais en citer quelques-uns, eh bien, on les vit. 1 Jean 1,9. Vous connaissez 1 Jean 1,9 ? On connaît tous par cœur. Bon, je vais vous le rafraîchir. Si nous confessons nos péchés, quelle est la dernière fois ? Ou quelle est la première fois ? La repentance. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de vie nouvelle, il n'y a pas de vie de l'esprit sans repentance et confession. C'est pas possible. C'est impossible. Et même chemin faisant, tu auras besoin d'y revenir. Parce qu'on se souille toujours. Parce que ce monde est tellement sale qu'on a besoin sans cesse de revenir et de demander pardon au Seigneur. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et peut-être que ce matin, certains ont besoin de revenir à Jésus. Peut-être ceux qui sont peut-être pour les premières fois, vous découvrez ce message et vous avez besoin tout simplement de dire « Mais Jésus, pardon pour ce que je suis, un pécheur ». Et peut-être nous qui marchons depuis des années, peut-être qu'on a besoin de reprendre ce même chemin et de lui dire « Jésus, mais pardonne-moi ». Parce que le péché, il est revenu et je l'ai laissé s'installer. Et j'ai retrouvé ma vie ancienne, finalement. Oh, j'ai une bonne morale chrétienne. Je sais ce qui est interdit. Je sais qu'il faut faire les prières. Je sais qu'il faut aller à l'église. Je sais qu'il faut lire la Bible. Ok, tu as tout compris. Sauf que tu ne vis pas pour Jésus. Tu vis pour toi. Et Jésus, il n'est pas devant toi à ouvrir le chemin. Il est dans les bagages et tu le sors quand tu as besoin d'une bénédiction. Est-ce que vraiment ta vie est dirigée par Jésus ? Est-il vraiment celui que tu suis ? On a besoin de se repentir. Parce que la repentance, ça remet les pendules à l'heure. Et ça remet Jésus à la première place. Il est ton sauveur, mais il est ton Seigneur. Il est ton maître. Et tu dois vivre pour lui. Du moins, si tu veux aller là où il t'a préparé une place, tu n'as pas le choix. N'est-il pas dit qu'il est le chemin ? Alors, ton chemin, tu as beau le christianiser, ton chemin, mais ce n'est pas ça qui va marcher. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus le chemin. Et là, tu dois suivre Jésus, en comptant sur les forces que le Saint-Esprit te donnera pour le suivre. Romains 10, verset 9 nous dit, vous les connaissez ces textes, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, etc., etc. On parvient à la justice. Cherchez premièrement. Allez, dites à la suite, allez jusqu'au bout. Justice, quelque chose qu'on doit rechercher tous les jours, la justice qu'on doit confesser. Mais c'est quoi la justice finalement ? N'est-ce pas tout simplement ce qui est juste aux yeux de celui qui est le juste ? Pose-toi la question, est-ce que ta vie aux yeux de Dieu est juste ? Est-ce que ta manière de vivre est juste devant celui qui t'a sauvé ? Ou est-ce que tout simplement tu es revenu à ta vieille mentalité d'autrefois, tu vis que pour toi. Toi, les tiens, ton travail, ta famille, ton compte en banque, ta maison,
Bref, tu vis pour tout ce qui te tient à cœur, quoi. Sauf que Jésus, il est relayé il est très loin dans tes priorités. Il devrait être le premier, normalement. Il devrait. Mais le Seigneur respecte tes choix. Le Seigneur respecte ton libre arbitre. Si tu veux le mettre à la 10e place, Jésus ira à la 10e place. Sauf que ne crois pas que le ciel s'ouvrira. Même si tu dis, mais Seigneur, 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 et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, j'ai même chassé des démons, j'ai même... Et patati et patata. Et le Seigneur te dira, mon ami, j'ai tellement attendu que tu me mettes à la première place. Retire-toi de moi, toi qui as commis l'iniquité. Dur, hein? C'est pourtant une parole de Jésus. Tu veux que les portes du royaume s'ouvrent quand tu seras devant elles, mets Jésus à la première place. Il n'y a pas d'autre option. Mais quand on réalise vraiment qu'il a porté tous nos péchés, c'est pas difficile de le mettre à la première place. Quand on réalise d'où on a été tiré, c'est pas difficile de lui laisser toute la place. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est avons-nous été réellement convaincus de péché? Vraiment. Sommes-nous réellement convaincus de nos péchés? Parce que peut-être qu'on en a encore besoin pour remettre le Seigneur à la première place. 4e mouvement du Saint-Esprit, et celui-là, il est étonnant, il est beau, il sera glorieux. Mais on ne peut pas trop savoir quand il aura lieu. C'est quand tout simplement le Saint-Esprit, il va faire ce qui va complètement dérouter Isaac Newton. Là, il va se retourner dans sa tombe, certainement. Mais à un moment donné, nos pieds vont s'élever. Nos corps vont s'élever. La force d'attraction du Saint-Esprit sera tellement plus forte que la gravitation terrestre que nos corps physiques vont commencer à s'élever. Et ça va faire drôle, surtout si tu as devant toi une personne qui ne connaît pas Jésus. Tu vas commencer à t'élever dans les airs et tu vas monter à la rencontre de Jésus dans les cieux. On va lire ça. On lit ça parce que c'est incroyable. 1 Thessaloniciens 4,16. Vous allez voir. Jésus a montré le chemin, il l'a fait, il l'a vécu et il nous dit que ça sera pareil pour nous. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Alors, enlevés avec eux sur des nuées. Vous savez ce que c'est les nuées, hein? C'est les nuages. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici une autre version, et vous allez voir que ça va compléter ce mot enlevé. Parole vivante traduit, verset 17. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur la terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés dans les airs à la rencontre par-delà les nuées pour rencontrer le Seigneur Jésus. Ça sera incroyable. Incroyable. Si ça se passe un dimanche matin, tant mieux, on partira tous ensemble. Du moins j'espère. Mais imagine que ça se passe en pleine semaine, alors que tu es au boulot en train de travailler. Les gens ils vont te regarder et dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il part? Ton corps va subir une attraction céleste. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que nous partirons, c'est le Saint-Esprit parce qu'il est en train de faire une œuvre, parce que chemin faisant, parce qu'on ne va pas arriver avec nos corps physiques en haut, hein, c'est pas possible. Ils sont trop charnels, ils sont trop humains. Chemin faisant dans les nuages, l'apôtre Paul dit à un clin d'œil. Chemin faisant, en un clin d'œil, notre vieux corps qui nous a fait tant et tant et tant souffrir sera transformé en un corps spirituel. Et ça sera le point final du salut. L'âme est sauvée, l'esprit bien sûr est sauvé, le corps est maintenant glorieux,
racheté, il peut rentrer dans la présence même du Seigneur dans le ciel. Je lis le texte parce que c'est quand même incroyable. 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront et nous serons changés. Amen. C'est ce qui nous attend. Vous savez, Jésus l'a vécu dans Acte 1, 9. Je vais simplement lire le texte parce que on lit la Bible comme tellement vite. Mais qu'est-ce que les disciples ont pensé, imaginé, quand ils ont vu Jésus au milieu d'eux, et à un moment donné, mais Jésus qui s'élève. Ils n'avaient jamais vu ça. Bon, Jésus marchait sur les eaux, à la rigueur, bon, ça on a l'habitude maintenant. Jésus qui est transfiguré d'une lumière éclatante, pourquoi pas, ça on comprend. Jésus qui ressuscite les morts, à la rigueur, c'est le Messie, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais Jésus, qui commence à s'élever, non mais imaginez. Il faudrait qu'on voit vraiment quelque chose comme ça pour comprendre. Jésus qui s'élève. Je lis le texte. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Non mais imaginez quand même. Jésus qui monte. J'imagine qu'il monte tout doucement en plus. Hein. Et ils sont là, alors regardez. C'est incroyable. Et les anges qui apparaissent, et pourquoi vous regardez vers le ciel? On partira de la même manière. Il reviendra de la même manière. C'est ce qui nous attend, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça sera l'aboutissement du salut. Mais est-ce que nous comprenons, et je terminerai avec ça, que cette quatrième attraction, ce quatrième mouvement de l'Esprit, nous ne pourrons le vivre que si et seulement si, nous ne sommes pas, je prends l'expression un peu familière, des poids morts pour le Seigneur. Des poids morts. Des poids morts. Des poids morts. Ça a été dit ce matin dans une parole, rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne partiras pas. Si tu n'as pas la sanctification, c'est qu'il y a le péché à la place. Soit il y a l'un, soit il y a l'autre. Tu veux que ton corps s'élève? Alors sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Que nous ne soyons pas des poids morts, parce qu'on pourrait se priver de ce quatrième mouvement de l'Esprit qui voudrait nous attirer pour finir et être vraiment et réellement pour l'éternité auprès de Jésus. Jésus. Ces poids morts, c'est quoi le poids mort? Simplement, rapidement. Le péché qui n'est pas confessé. Oui. On peut tous être pécheurs à nouveau. Mais tu peux demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, tu deviens un poids mort. Tu deviens un poids mort. Péché non confessé, le péché qui est caché, les rébellions dans le cœur, la désobéissance qui devient volontaire, les transgressions de la parole de Dieu. Tu deviens un poids mort quand tu vis avec ça. La tiédeur spirituelle. Ah, la tiédeur. La tiédeur. Il est fort le verset qui dit que Jésus vomira. Il rejettera. Le Saint-Esprit veut t'attirer à Jésus, et là Jésus te dit, il te rejette encore plus. Il te vomit. Ah, la tiédeur, vous comprenez qu'il ne faut pas la garder, la tiédeur. On comprend qu'il ne faut pas la garder, la tiédeur? Et comment on fait pour ne pas la garder, la tiédeur? Elle est où la solution? Oui, en fait, c'est que ça, être bouillant. Mais comment on fait pour être bouillant? En recherchant le Saint-Esprit. Tu recherches le Saint-Esprit, tu le laisses vivre en toi, tu lui laisses toute la place et tu deviens bouillant, mais malgré toi, parce que c'est la vie du Saint-Esprit qui coule en toi. Et là, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans la tiédeur. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré toi, tu as fait un choix de rester tiède et de ne pas rechercher le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi Jésus nous rejette. Parce qu'il n'est pas d'accord avec les choix que tu fais. La tiédeur ne vient jamais par accident. La tiédeur, elle ne te tombe pas comme ça parce que tu as mal fait quelque chose. Non, ça s'installe doucement. Ça s'installe doucement. La tiédeur, la religiosité. Ah ben c'est sûr que quand tu as de la tiédeur, la religiosité, elle vient très vite. Hein. C'est la petite sœur, finalement, la religiosité. Tu es tiède, mais tu continues à venir à l'église. Tu continues à lire ta Bible. Tu continues à prier. Mais tu es tiède. Ben oui, mais en fait, ça sert à quoi? Tout ça, ça ne touche pas le cœur de Jésus. Tout ce qui est tiède, Jésus le rejette. Il ne peut recevoir que les choses qui viennent de l'esprit. Parce que ta communion, elle doit être spirituelle avec lui. Donc tout ce qui est tiède, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Christianisé, mais c'est la chair. Autre point qui fait que tu deviens un poids mort, et il est terrible ce point-là, le manque de prise de position devant le monde et les hommes. Vous avez vu quoi? Si tu confesses le Seigneur Jésus, parfois, on est de bons chrétiens à l'église, mais à l'extérieur, pour ne pas s'attirer quelques... Voilà, pour passer inaperçu, on se tait. Parce qu'on ne veut pas afficher ou mettre en avant notre foi. Et il y a plein de choses qu'on s'interdit de faire de peur qu'on se moque de nous, de peur qu'on nous ridiculise, de peur que... Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous vous rendez compte? Quand la honte remplit notre cœur, déjà c'est que le Saint-Esprit, lui, il n'est pas là. C'est dur ce que je dis, je sais que c'est dur ce que je dis. Mais vaut mieux l'entendre là maintenant que là-haut dans le ciel en te disant « Mais attends, non, c'est pas possible ». Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut enlever cette honte. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre le feu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te rend bouillant. Il n'y a que le Saint-Esprit qui n'est pas un esprit de timidité. Au passage, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette transformation à la vie nouvelle. Je ne dis pas que tu vas sauter sur tout le monde et évangéliser les gens. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui n'ont pas honte. Je crois à l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Je suis enfant de Dieu et même si on se moque de moi, et alors? C'est si dramatique que ça? C'est pas grave. Du moment que je plaise à Jésus. Matthieu 22, 14 nous dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés. Ah ouais. De deux qui sont dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui sont de deux femmes en train de moudre le grain, une sera prise, une laissée. De deux, vous avez compris, vous connaissez les textes. Apocalypse 22, 12. Ce texte a été lu par notre frère à la Sainte Seine. Et je l'avais choisi aussi. Je vais simplement relire les derniers textes. Oui, Jésus, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, heureux, heureux. Béni, en hébreu, c'est pareil. Ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. On a certainement besoin, et c'est normal. Mais est-ce qu'on le fait? Ça, c'est chacun. Mais de laver nos vêtements. De laver nos vêtements dans le sang de Jésus. Si nous voulons que le Saint-Esprit puisse exercer toutes ses forces d'attraction, on a besoin que le sang de Jésus fasse son œuvre et son travail sur nos cœurs et sur nos vies. On va fermer nos yeux. On va prier un instant.
Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour Seigneur, ta parole. Et nous sommes là devant toi, nous sommes dans ta présence et nous croyons que le Saint-Esprit, maintenant, va prendre le relais de ces moments. Saint-Esprit, c'est toi qui nous attire à Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui fais l'œuvre au plus profond de nos âmes et de nos cœurs. Et je prie, Seigneur, pour que maintenant, cette parole, Seigneur, ne tombe pas à terre, mais puisse trouver des échos bénis dans la vie des uns et des autres. Seigneur, je te prie de te glorifier. Seigneur, c'est toi qui nous attires à toi. Nous ne pouvons pas venir à toi. C'est toi qui viens à nous. Et pour cela, nous t'en remercions. Tu as déchiré le voile et tu nous attires dans ta présence. Tu nous révèles le péché et tu veux le pardonner afin que nous puissions avoir part à ce grand enlèvement un jour pour être avec toi pour l'éternité. Tout cela, c'est toi qui l'as planifié. Tout cela, c'est toi qui l'as prévu. Et tout cela, c'est toi qui nous le présentes encore aujourd'hui. Nous te disons merci, Jésus. Amen. On va rester, je vais faire un appel. On va rester dans la présence de Dieu et les yeux sont fermés, peut-être même les têtes inclinées, parce qu'on n'est pas là pour regarder qui fait quoi. Ce n'est pas du spectacle. Et peut-être que dans ton cœur, là, tu sens que oui, le Seigneur t'a amené en ce lieu. Tu commences à ressentir les choses du Seigneur. Et peut-être que le Saint-Esprit t'a maintenant convaincu de péché. Il t'a montré la croix. Et là, peut-être que tu réalises que tu as besoin de Jésus. Parce que c'est le seul capable de pardonner tes péchés. Tu dois lui demander pardon. C'est le seul qui peut te pardonner tous tes péchés. C'est le seul qui peut te réconcilier avec le Père. Mais il ne peut pas forcer cette décision. Il peut que te la présenter. C'est comme s'il était devant toi, les bras grands ouverts, et te dire « Viens dans mes bras, viens dans mes bras, et je t'amènerai dans la présence du Père. » Si dans ton cœur tu sens que tu dois demander pardon, parce que le péché est là, oh, je m'adresse à ceux qui viennent peut-être pour les premières fois, mais je m'adresse aussi à l'Église. Si tu sens dans ton cœur que tu dois demander pardon parce que le péché est là, et on a tous entendu la définition du péché, je vais t'inviter simplement à te lever à ta place. À te lever à ta place, comme pour dire « Jésus, je viens à toi » ou « Jésus, je reviens à toi » parce qu'il n'y a que toi qui peux pardonner mon péché. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre de transformation. Il n'y a que toi qui peux pardonner mon péché. Mais tu dois répondre au Seigneur. Tu dois lui répondre. Lui, il attend ta réponse, tout simplement. Alors si tu veux lui répondre et lui dire oui, tu te lèves. Si tu veux rester dans ton péché, tu peux. Mais ne sois pas surpris de la finalité. C'est les temps de feu, c'est l'enfer, c'est les tourments. C'est rejeter de la présence de Dieu pour l'éternité. Tu as le choix. Mais sache que ton péché te rattrapera, comme dit l'Écriture, et c'est lui qui te jugera devant la sainteté de Dieu. Alors si tu veux de Jésus comme sauveur, si tu veux demander pardon à Jésus pour ton péché, quel qu'il soit, simplement tu te lèves, et là, tu ouvres ton cœur à Jésus. Tu ouvres ton cœur à Jésus et tu lui dis tout simplement ces quelques mots. Jésus, pardonne-moi. Pardonne mon péché. Je n'étais pas conscient du péché, mais tu m'as ouvert les yeux sur le péché. Et je n'en veux plus du péché. C'est toi que je veux. Je ne veux plus que le péché dirige ma vie, mais je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Fais cette prière au Seigneur avec tes propres mots. Ouvre ton cœur et vide ton cœur aux pieds de Jésus. Confesse tes péchés et tu vas voir que le Seigneur te rejettera jamais. Il ne rejettera jamais l'âme qui se repent. Il ne rejettera jamais l'âme qui demande pardon. Jamais, jamais. Il les prend dans ses bras. Et là, le Saint-Esprit fera une œuvre de renouveau. Tu recevras la paix, tu recevras la joie. Peut-être la culpabilité va partir. Les choses qui t'ont blessé du passé vont partir parce que Jésus est celui qui te lave de tout péché.
Mais accepte-le, simplement, accepte-le dans ton cœur et dans ta vie, avec tes mots. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, Jésus, parce que tout vient de toi. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et si nous sommes encore là, ce matin, si nous sommes encore là devant la croix, c'est parce que tu as voulu cela. Tu nous as attirés en ce lieu pour cela. Tu as ouvert nos yeux pour que nous vivions ce moment précis, de là, d'être au pied de la croix. Tout vient de toi. Nous ne faisons que rentrer dans ce que tu as préparé. Alors Seigneur, tu vois ceux qui sont debout là devant toi et ceux qui acceptent maintenant de te demander pardon. Jésus, que ta main se pose sur eux. Que ta main se pose sur eux. Que ta main bénissante se pose sur eux. Ta main qui a été percée. Ton sang qui a coulé pour eux. Seigneur, bénis-les. Viens les bénir. Viens les bénir. Qu'ils puissent repartir de ces lieux avec l'assurance du salut, avec l'assurance du pardon, avec l'assurance que le Saint-Esprit coule en eux maintenant pour une vie nouvelle, avec des choses nouvelles. Oh Jésus, il n'y a que toi qui peux faire ceci, il n'y a que toi qui peux faire cela. Et je te prie de te glorifier dans la vie de chacun, dans la vie de chacun.